Ce flash avec quelque chose qui n'est pas des moindres, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Sitôt que tu tournes dos à Dieu, tu tombes au niveau du diable. Tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, mais petit à petit tu vas au diable en tout cas. Si tu vas pas à Dieu, tu vas au diable. Eh bien, cette société qui soi-disant était censée être le nouveau genre humain, etc., l'humanité émancipée de l'obscurantisme religieux, bien voilà, là en plein, on a maintenant des Molochs, on a des démons qui circulent dans les rues, des statues de démons financées par la République, etc. et tout, en train de circuler dans les rues, d'être implantés comme à la Seine-sur-Mer. D'ailleurs, oui, par rapport à la Seine-sur-Mer, la Seine, à mon avis, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi de mettre ce Moloch à la Seine, parce qu'il y a le mot la Seine, donc l'Eucharistie, et donc c'est le sacrifice qui était annoncé de la nouvelle alliance. Et en fait, le Moloch, c'était le sacrifice des enfants, de l'innocence aussi, au démon, au diable. Et donc je pense que c'est une insulte et que c'est quelque chose qui a à voir avec la Seine, d'où ils ont choisi de le mettre dans cet endroit qui s'appelle la Seine-sur-Mer. De la même manière que le blasphème qu'ils ont fait au JO, c'était au niveau de la Seine, d'accord, le fleuve la Seine. Donc tout ça, c'est pas rien. Tout ça, ce sont des logiques occultes qui sont pratiquées. Donc voilà. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, là, en plein mois d'avril, là, donc regardez la population soi-disant émancipée de l'obscurantisme religieux, etc. et tout. C'est tout le contraire. Ils étaient dans la lumière de la religion catholique et voilà. Et donc on voit la dégénérescence totale actuellement. Et regardez ce qu'il y a. Donc là, c'était au mois d'avril. On est chez les fous. Vous avez vu, j'avais retracé dans un autre épisode que carrément il y avait une image. Ils ont mis une espèce d'énorme image banderole du diable à Séville, au club de foot de Séville. Donc apparemment le foot maintenant va devenir une tribune, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde, une tribune du démon. Alors, tout va devenir une tribune du démon maintenant. C'est voilà, c'est dans la rue, des Molochs, tout devient une tribune du démon. Les autoroutes, ça va être voilà comme la chèvre, voilà, etc. Voilà, voilà, tout va devenir voilà des sujets. Voilà, le cinéma, ça fait longtemps, etc. et tout. L'actualité, tout va devenir des sujets de démons en fait. Et donc là, a été et se développe de plus en plus. Voilà, le contenu démoniaque dans tous les aspects publics. Et bien là, en fait, on a le club en Allemagne, club allemand. Bon, maintenant, allemand, ça se trouve, il y a tous les peuples de tous les groupes ethniques que tu veux. Il y a même plus de logique ethnique dans les clubs. Mais bon, du coup, club allemand. Et bien en fait. Dans les tribunes, supporters allemands et tout.
Alors, les références des écrits sur les banderoles sont évidemment lourds de sens sur le plan spirituel, dans le sens de l'esprit du monde, de l'esprit de Satan. Pas le bon esprit, mais le mauvais esprit. Voilà. On entend déjà des voix dire que c'est juste une question, quasiment une espèce de diablerie carnavalesque. Non, ce n'est pas du carnaval tout ça. J'ai déjà montré les références en sorcellerie terribles, mais en plus là, donc la langue d'église catholique traditionnelle, hein, pas le catholicisme maudit de Vatican II, de cette secte Vatican II depuis 1958, le vrai catholicisme. D'ailleurs, ils ont abandonné la langue latine, comme quoi ils ne sont pas l'Église catholique. Et voilà, donc là, le fait de reprendre donc en latin et sachant que les références qui sont faites là, ce n'est pas du délire footballistique. On est clairement dans des références à ce qui est contre Dieu et anti-biblique, et il y a des références bibliques évidemment. Déjà, le côté écoute-nous, c'est déjà dans les litanies, dans les litanies catholiques, dans les différentes litanies, on demande à Dieu de nous écouter. Plusieurs autres demandent, exaucez-nous, ayez pitié de nous, mais il y a aussi écoutez-nous. Donc c'est une invocation, donc écoutez-nous. C'est une demande d'être entendu. Ensuite, donc Lucifer. Et donc, lève-toi de l'abîme. Quand on sait que dans l'Apocalypse, il est dit, donc, la bête qui monte de l'abîme. D'accord? Et donc, c'est Satan, l'esprit de Satan qui monte de l'abîme et qui va donc s'associer à la bête qui monte de la terre, l'Antéchrist. Au point qu'il va être quasiment une sorte d'incarnation, même si ce n'est pas une incarnation telle que Dieu l'a faite. Et bien ensuite, donc lève-toi de l'abîme, donc monter de l'abîme. Le démon qui monte de l'abîme, et l'abîme, c'est l'enfer. Tomber dans l'abîme, et au fond de l'abîme est l'enfer. L'abîme est un terme biblique, c'est un terme à plusieurs reprises qui revient. Il y avait le Sheol dans l'Ancien Testament, etc. Puis l'abîme dans le Nouveau Testament, dans la Bible, l'Apocalypse, etc. Et même par rapport à l'eschatologie, la bête qui monte de l'abîme. Et plusieurs autres références. Et là, et la fin de la phrase se dit, et accepte nos âmes. Ça fait aussi référence à la fin du monde. À la fin du monde, quand il va y avoir... en fait, nous, on attend, nous les catholiques, on attend le second avènement, même si probablement on va mourir avant, mais on a de toute façon, toutes les âmes attendent le second avènement. Quelque part, même ceux qui sont déjà morts, parce que ceux qui sont au ciel, qui ont la chance d'être au ciel pour l'éternité, ils doivent aussi récupérer leur corps physique. Et donc, ça dépend donc ça se fait avec le second avènement. Et donc, le second avènement, en fait, c'est Jésus, donc le Verbe de Dieu fait chair qui revient, donc une seconde fois, cette fois, mais pour juger le monde. La première fois, c'était pour sauver le monde. La deuxième fois, c'est pour juger le monde. Et lui, il descendra du ciel, parce qu'il viendra par le ciel, comme l'ont dit les anges aux apôtres, ou un ange ou des anges aux apôtres, au moment de l'ascension. Il reviendra par là où il est parti, par là où il est monté. Il reviendra du ciel. Et même dans l'Apocalypse, il dit donc un signe dans le ciel. C'est le signe de la croix. Il reviendra par le ciel, Jésus, et il viendra, donc il descend, et là c'est l'inverse, donc c'est Lucifer qui monte de l'abîme, qui monte des enfers. Nous on attend, les âmes catholiques attendent
Dieu qui vient du ciel, eux, ils attendent, et donc ils appellent Satan pour qu'il monte des enfers. Et donc, il faut savoir que cette montée des enfers de Satan se fait par l'antéchrist. Donc, ils implorent la venue de l'antéchrist. Regardez donc ensuite, lève-toi de l'abîme. Donc, nous, on veut l'avènement, le second avènement de Dieu qui vient du ciel. Et eux, c'est le diable qui remonte de l'enfer. Et donc, et certainement par le biais de l'antéchrist, par sa manifestation par l'antéchrist. Et donc, et accepte nos âmes quand on sait que lorsqu'il y aura le jugement, et après le jugement collectif de l'humanité, dans la vallée de Josaphat, eh bien, Dieu va emporter les âmes de ses enfants. Et pour le coup, avec leur corps et âme, avec la résurrection, corps et âme, Dieu va ramener les âmes de ses enfants avec leur corps dans le ciel pour l'éternité. Donc nous voulons que Dieu accepte notre âme. Et surtout, ça c'est pour le jugement particulier à notre mort individuelle. On veut que Dieu accepte notre âme dans le ciel. C'est toute l'œuvre et tout notre travail de sanctification par la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas, notre travail est vain. Mais par la grâce de Dieu, on veut que Dieu accepte nos âmes. Et eux, ils sont en train de demander cette acceptation à Satan. Vous vous rendez compte? Ensuite, la deuxième banderole, amène-nous à la lumière. Donc c'est la lumière du diable qui est ténèbres. Faut pas oublier, c'est une fausse lumière et qui aveugle. Règne sur le monde. Il demande le règne sur le monde. L'antéchrist sera un roi. Et Jésus-Christ est appelé le roi des rois. Sur la croix, il y a marqué le roi. Inri. Il a été condamné par les Romains parce qu'il s'est dit roi et par les Juifs parce qu'il s'est dit Dieu. Et parce qu'il est Dieu et roi et Dieu. Roi des rois. Et parmi par la papauté, par l'Église, et aussi dans les chants catholiques, il y a par le commande règne. On veut le règne de Jésus-Christ. On veut qu'il règne à la fois, surtout dans nos cœurs d'abord, et dans la société. En fait, les deux. Et eux, ils demandent le règne de Satan. Et ensuite, il dit, sors des flammes et apparaît. Apparaît, ça veut dire quoi? Ils veulent voir le diable. Ils veulent voir le diable. Alors que nous, la finalité du ciel et le plus grand bonheur de l'âme humaine, c'est de voir Dieu, de contempler Dieu et tout le ravissement que cela, indescriptible que cela produit dans l'âme, qui est en lien direct incorporé à son principe et sa finalité. Donc eux, ils veulent voir la finalité, mais avec le diable. Donc apparaît, ils veulent le voir. Ils demandent à voir le diable, alors que nous, on demande à voir Dieu. Vous voyez, cela n'est rien de... Ce n'est pas du carnaval, non, non, tout ça est trop lié. Et ensuite, il y a la phrase qui est en face du pentagramme, dans les tribunes d'en face, la phrase en allemand qui dit « éternellement invincible ». Déjà, le mot « éternellement », ou alors ça peut se traduire comme « à jamais invincible », mais c'est pareil. Eh bien, le côté éternel ne doit être utilisé que pour Dieu. Même nous, en fait, c'est un défaut de langage quand on dit la vie, enfin, le côté éternel, c'est dans le sens qu'il n'y aura pas de fin. Mais nous, on a eu un commencement, alors que l'éternité, c'est ce qui n'a eu ni commencement ni fin, qui a toujours été. Donc, le côté déjà éternel, l'attribuer donc au diable. Et invincible. Alors que on dit dans la foi catholique que le diable est déjà vaincu, justement sur le plan de l'éternité. Donc tout ça n'est pas anodin, ces termes-là. Sur le plan de l'éternité, parce que nous sommes encore dans le temps. Mais Dieu
n'est pas tributaire du temps, il n'est pas soumis au temps. Pour Dieu, il a déjà sous le regard absolument tout de toute éternité. Ça nous dépasse, mais justement, il est Dieu. Eh bien, sur le plan de l'éternité, Dieu voit déjà sa victoire. Il a déjà vaincu. Le monde a déjà été vaincu, Satan a déjà été vaincu. Il voit dans toutes leurs conséquences, dans toutes leurs fins, etc. Dans toutes leurs finalités. Donc, il a vaincu le monde. Et ça a un caractère éternel. Parce que sur le plan de l'éternité, il a déjà vaincu, et cette victoire est pour l'éternité. Et là, il l'attribue au diable. À jamais invincible, éternellement invincible. Et régner sur le monde. Tout cela n'est pas rien. Ce sont des invocations absolument contre Dieu, contre le Christ, contre la vérité chrétienne, catholique, traditionnelle, la vraie. Maintenant, on est obligé de dire la vraie ou la traditionnelle, hors Vatican II, le vrai catholicisme. Entre Saint-Pierre et Pie XII. Carrément un Satan en relief énorme qui émerge de la foule, mais sur fond de pentagramme. Pentagramme exactement comme ce qui est pratiqué dans la sorcellerie, avec les bougies à chaque pointe de branche. C'est carrément, c'est de la sorcellerie, c'est grave. Et au moment, d'abord il y a en face du pentagramme, dans les tribunes qui sont de l'autre côté, un feu qui fait penser donc aux flammes. Donc dès que les flammes sont allumées, après retour au niveau du pentagramme et un diable, un Satan qui sort de ce pentagramme en élévation, sachant qu'il y a des élévations, des espèces de lévitations démoniaques qui se font avec le cercle et le pentagramme. Donc déjà ça, croire que ce sont des simples supporters qui ont ce genre de logique et qui le mettent en place, parfaitement organisé, avec le pentagramme exact, etc. Tout ça, non. Il y a des cerveaux très maléfiques derrière qui font ça. Et qui, eux, savent ce qu'ils font. Ils utilisent le cinéma, les machins, tous les événements pour inoculer, pour faire participer la population à leur satanisme. Et ils sont des gens, ça peut être des producteurs de cinéma, ils sont dans les clubs de foot, ils sont des gens que les gens croient être juste des gens normaux. C'est trop technique ce qu'ils ont fait. Le pentagramme est trop parfait, tout est trop bien agencé, les flammes, la lévitation qui sort en hauteur, c'est pas juste un affichage, non, il est monté, il y a une lévitation qui se pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces cercles et pentagrammes, mais c'est des liens démoniaques abominables qui sont créés avec ça. Donc voilà où on en est carrément maintenant avec Satan, avec pentagramme de sorcellerie représenté dans les tribunes des gradins, quoi. On en est là, quoi. Et l'antéchrist n'est pas encore là. Ou peut-être qu'il est là, mais en tout cas il n'est pas encore manifesté. Voilà ce que c'est que la société des droits de l'homme. L'homme émancipé de la religion, il va au diable. Il abandonne l'adoration de Dieu, il va à l'adoration du diable.
Et dernier point sur ce flash, et pour terminer aussi, j'ai regardé le calendrier, c'était quel jour ils l'ont fait. Même dans la programmation, à mon avis, c'est pas anodin. C'était un jour de ce qu'on appelle la nouvelle lune, c'est-à-dire pas de lune. Ça veut dire c'est le jour du mois où il n'y a aucun croissant de lune. C'est nuit noire totale. Et que la lune ne montre aucune lumière. Donc même si tu regardes en direction de la lune, tu vois rien. Les ténèbres totales. Jour de nouvelle lune. Sur ce, bien que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.